Je reviens sur ces versets pour que nous puissions comprendre le mystère Christ en nous. Bien-aimé, ce que je retiens ici, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement nous dire cet après-midi, nous sommes en Christ. Christ est en nous. Il habite en nous. Il a trouvé demeure en nous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que l'Église comprenne ce qu'il est. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler, tu n'es plus celui qui est né de sa mère et de son père. Tu as été recréé. Quand tu as accepté et donné ta vie à Jésus, tout a changé. Tu es né de l'Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que les enfants de Dieu puissent comprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes dans l'Église de Christ. Il est venu mourir sur la croix pour racheter des hommes, des nations, et faire de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Quand nous lisons les Écritures, bien-aimés, nous pouvons voir la parole de Dieu est en train de dire dans 1 Jean 4, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Mon frère, ma soeur, ce mystère est tellement grand. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, de toi-même, avec ton intelligence, malgré les études que tu auras faites, il te sera difficile de comprendre Dieu. Mais si nous nous humilions, alléluia, si nous nous humilions, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons en nous-mêmes et nous comprenions, bien-aimés dans le Seigneur, que de nous-mêmes nous ne sommes rien. Alors, bien-aimés, nous obéirons à la parole. Alléluia. Tout commence par l'obéissance. Aujourd'hui, le problème, c'est que les enfants de Dieu devenus sages et intelligents veulent comprendre la parole de Dieu d'eux-mêmes. Mais j'aimerais simplement, avec l'humilité de la parole de Dieu, nous dire et nous faire comprendre que nous ne sommes que des apprentis devant le Seigneur notre Dieu. Mais si nous nous confions notre vie, si nous acceptons de les suivre, ce Dieu est infiniment grand. Il est amour. Il nous prendra sous ses ailes et nous conduira. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous comprenions, bien-aimés, Dieu n'est pas venu racheter des hommes et des femmes déjà malades, des hommes et des femmes dans des liens de pauvreté, des hommes et des femmes dans la médiocrité et les laisser dans cet état. S'il est venu mourir, c'est parce qu'il nous ouvre une porte, parce qu'il veut nous conduire vers sa destinée. Mais pour cela, nous devons marcher selon sa volonté. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si ta volonté, vous savez, chacun d'entre nous a une volonté. Et ta volonté, bien-aimé, ce n'est pas le Seigneur qui la changera. C'est à toi.
de comprendre que maintenant, je diminue, je m'abaisse, afin d'épouser la volonté de mon Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire un texte, juste un verset biblique. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Et nous essayerons d'aller vraiment très vite. Luc chapitre 4. Chapitre 4, le verset 1er. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Retenez, bien-aimés, ces versets. On nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Quand nous avançons dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons qu'il y a une clé dans la parole. Et cette clé, malheureusement, de nombreuses personnes n'en ont pas besoin. Ce qui est triste. Quand nous lisons les livres d'Actes, nous pouvons comprendre cette clé. Bien-aimés, cela s'est passé, je vais aller un peu plus vite. Essayez d'écrire et vous relirez à la maison. Nous sommes dans Actes, chapitre 2, le verset 1. Nous allons les lire rapidement. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Bien-aimés, nous avons lu Luc, où on nous dit que Jésus sort du Jourdain rempli de l'Esprit. Ici, on est en train de nous dire que le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que chacun de nous puisse s'humilier. Et nous allons voir un cheminement qui va se poursuivre durant Actes des Apôtres. Nous arrivons à Actes chapitre 10. Ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu un homme, un centurion romain, appelé Corneille. C'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui cherchait Dieu. Alors un ange va l'apparaître pour lui dire d'envoyer les gens chercher Simon-Pierre pour qu'il vienne leur annoncer la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais bien aimer que nous puissions comprendre. Nous sommes dans Actes chapitre 10 à partir du verset 44. Actes chapitre 10, le verset 44. Pierre est arrivé chez Corneille et il annonce la parole de Dieu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis
qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, en suivant ces cheminements, regarde ce qui est en train de se passer. Pierre se retrouve avec les païens. Or, dans la compréhension de Pierre, il ne pouvait être ensemble avec les païens et surtout pas parler du Seigneur avec eux. Parce que pour lui, le Dieu était le Dieu d'Israël et non pas le Dieu de païens. Mais parce que le Seigneur va lui montrer, parce qu'avant que les gens que Corneille ait envoyés soient arrivés, Pierre, pendant qu'il est en prière, va voir une vision où une nappe va descendre devant lui avec tous les quadrupèdes des oiseaux de toute espèce. Et Pierre a dit: Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'aussi impur. Et la parole de Dieu lui dit: ce que Dieu a qualifié de pur, tu ne peux pas, toi, le prendre pour impur. Alors directement, quelqu'un a frappé. Il ouvre et c'est les gens de Corneille. Pierre, comprenant la vision, il comprend que Dieu n'a pas qualifié impur Corneille et sa maison. Alors il va les suivre pour aller annoncer la parole de Dieu. Et c'est là où nous arrivons. Pendant qu'il annonçait la parole de Dieu, alléluia, sûrement Pierre avait encore des restrictions. Ça c'est moi qui dis. Parce que annoncer la parole, il l'a fait. Peut-être qu'il ne pouvait pas aller au-delà de leur annoncer la parole, parce que c'est l'ordre qu'il a reçu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il annonce la parole, ces hommes, tous les circoncis, c'est-à-dire que tout ce que Paul avait amené avec lui, vont s'étonner que les dons qu'ils avaient eus à la Pentecôte, ces mêmes dons se répandent parmi les païens. On les entend parler en langue et glorifier Dieu. Alors Paul a dit: si Dieu leur a donné ce qu'il nous a accordé, pourquoi je refuserais de leur donner, de leur amener dans le baptême? Amen, amen. Mon frère, ma soeur, la liste continue. Nous arrivons dans Acte 19. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe dans Acte 19? Un nommé, Acte 19, chapitre, on va lire. Acte 19, le verset 1er. On nous dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême des Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, regarde ce qui est en train de se passer. L'acte des apôtres, c'est le travail qu'ont fait ceux qui ont été avec Jésus.
ce que nous appelons l'église primitive. Et ils ont réussi et compris la clé de la réussite. C'est-à-dire, pour entrer, pour vivre la vie de Christ, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mais être rempli de l'Esprit, comment faire, comment vérifier et comment savoir? Alléluia. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons rêver. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous revenons dans Actes le chapitre 8, il y a une autre lumière qui nous est donnée, afin de comprendre cela. Il y avait Philippe. Tous ceux qui lisent la parole de Dieu connaissent qui était Philippe. Philippe était diacre à l'église de Jérusalem. Quand il y a eu des problèmes de partage de pain, il a été désigné comme Étienne pour faire ses services. Pendant qu'il y a eu des troubles, des persécutions, il a pris fuite et s'est retrouvé en Samarie. Quand il arrive en Samarie, ce qu'il savait faire, il va le faire. Il commence à annoncer Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu témoigne qu'il s'est passé des miracles, des prodiges par les enseignements de Philippe. Alléluia. Les captifs étaient délivrés. Les malades guérissaient. Mais Philippe va remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'église, au lieu de suivre la parole, il est en train de suivre ce que les yeux voient. Alléluia. Ce n'est pas les miracles qui font croître quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi même nous disons aux enfants de Dieu, vous savez la délivrance c'est quoi? La délivrance, bien-aimé, c'est-à-dire c'est ôter dans la personne ce qu'il a. Mais la personne reste vide. Alléluia. Si tu les laisses de cette manière-là, 10 ans après, tu les reverras toujours au même endroit assis. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, un enfant de Dieu doit faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est là où la parole de Dieu nous dit d'être rempli de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, dans Acte 8, quand Philippe va voir qu'il y a un, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les anciens de Jérusalem, Pierre et Jean, qui vont venir en Samarie. Quand Pierre et Jean, bien-aimés dans le Seigneur, vont imposer les mains à ces personnes bien-aimées, ce qui s'est passé partout où les apôtres se réunissaient va s'accomplir. Ces gens-là furent baptisés de l'Esprit et se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pourquoi je te dis cela? C'est pour que tu comprennes. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir. Mais je parle en langue. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que ma vie est toujours la même? Bien-aimé, moi la question que je te pose, c'est comme celui que Paul a posé aux disciples qu'il a rencontrés à Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller encore un peu plus vite. Vous savez, parfois certaines choses nous n'arrivons pas à les saisir parce que tout simplement nous voulons nous limiter et notre raisonnement se bloque. Les forteresses des raisonnements s'élèvent. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a un chemin que le Seigneur a tracé. Si nous voulons vivre et voir la gloire de Dieu dans notre vie, bien-aimés, nous devons faire un choix. Nous ne pouvons pas vivre dans les deux mondes. Alléluia. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fête la nuit
Et les jours tu es encore là, tu vas encore fêter avec le Seigneur. La Bible dit, les tièdes, il les vomit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que cette parole est puissante. Que cette parole change de vie. Voilà pourquoi dans Marc 16, il est dit, vous les reconnaîtrez. Mais vous reconnaîtrez qui? Ceux qui ont crié à la parole de Dieu, ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit, ceux qui prient en langue. Vous les reconnaîtrez comment? C'est là où les Écritures disent, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils parleront de nouvelles langues. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement que tu comprennes cela. Mais quand tu vois que tu es incapable de chasser un petit démon, alléluia, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Bien-aimé, 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6. Nous allons faire le plus vite possible pour terminer afin de pouvoir prier. Dans 2 Timothée, il est dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. Paul s'adresse à son fils Timothée. Il lui dit quoi? Je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de main. 1 Timothée 4 et 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, de nombreux chrétiens qui sont là, nous qui sommes là, nous sommes remplis de dons de Dieu en nous. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous avons ne fonctionne pas. Alléluia. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la vie que nous menons n'est pas compatible à la vie de Dieu. Bien-aimé, Galates dit, les choses de l'esprit sont contraires avec celles de la chair. Elles ne sont pas pareilles. Tu ne peux pas à un moment en train de vivre dans le monde et tu veux dans le même temps vivre dans le monde spirituel. Il y a un choix à faire. À Abraham, qu'est-ce qui lui a été dit? Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. On lui a même dit de quitter sa famille. Alléluia. Et de partir dans la direction où le Seigneur l'a envoyé. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, si tu étais danseur dans le monde, tu ne peux pas les quitter pour le Seigneur. Au contraire, quand le monde se réunit, tu vas encore leur montrer que tu es encore un grand danseur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est incompatible avec Dieu. Peut-être que tu as vu quand tu es venu à l'église, les choses marchaient. Alléluia. Parce que le Seigneur te prenait pour un enfant. Alléluia. Mais 10 ans après, tu veux toujours demeurer dans le statut d'enfant. Le Seigneur te dit non. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus. Les dons qui est en toi. Mon frère, ma soeur, comment faire, enfant de Dieu? C'est là où j'aimerais dire, bien-aimé, il y a une grâce, car les torrents, elle se déverse encore dans ta vie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Jude, le verset 20, ou Jude 1, le verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi
en priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si nous voyons que l'église primitive a mis l'accent pour que les gens parlent de nouvelles langues et prophétisent, parlent de nouvelles langues et glorifient Dieu, parce qu'ils ont compris qu'il y a une clé qui peut t'amener vers ta destination. C'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on est en train de nous dire que quand nous prions, nous nous édifions nous-mêmes, c'est-à-dire nous grandissons, c'est-à-dire nous devenions grands et puissants. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est là, pour conclure, que je vais venir lire Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. Nous allons terminer par là et nous allons prier. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous restons d'abord là. Mon frère, ma soeur, pourquoi la parole de Dieu te dit ne t'enivre pas de vin? C'est la débauche. Mon frère, ma soeur, il y a une ligne de séparation entre le monde et le monde de Dieu. C'est deux mondes complètement différents. L'autre, c'est les ténèbres, et de l'autre côté, il y a la lumière. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de faire un choix. Nous pouvons, bien-aimé, dire ceci: enivrez-vous de l'esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la grandeur de Dieu, enivre-toi du Saint-Esprit. Mais comment faire pour être enivré de l'esprit? Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Beaucoup de chrétiens prient. Peut-être jeunes aussi. Alléluia. Mais ils sont incapables de s'avancer dans la profondeur. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au bord de l'eau. Mais mon bien-aimé, si tu veux voir la grandeur de Dieu, tu dois goûter la profondeur. Mon frère, ma soeur, ici on est en train de nous dire d'être ivre de l'esprit. Pas du vin, c'est-à-dire pas du monde. Or aujourd'hui l'église est ivre du monde. C'est pourquoi si tu vas aujourd'hui, nous sortons de l'église, entrons dans une boîte de nuit, et tu vas voir, je ne critique pas, mais c'est un conseil que je donne. Tu vas voir que les chrétiens, parfois ils ont du mal à chanter dans l'église parce qu'ils ne connaissent pas les cantiques. Mais tout ce qui est du monde, ils les chantent mieux que celui qui l'a composé. Mais mon frère, ma soeur, si vous avez une telle vie, bien aimé, ne vous étonnez pas. Tu sais, la parole de Dieu est en train de nous dire: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous ne comprenions pas, je vais vous dire, bien aimé, Dieu n'aura pas du mal à vous jeter en enfer. Ça, souvenez-vous, il y avait plus de 400 000 qui sont sortis d'Égypte. Il leur avait dit quoi? Je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Combien sont entrés? 2 personnes. Alléluia. Si pour les enfants d'Israël, il les a tous fait périr dans les déserts, vous croyez que Dieu aura pitié de vous? C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu saint, mais c'est un Dieu juste. Mon frère, ma soeur, le temps c'est maintenant, le choix c'est maintenant. Tu veux gagner le ciel, abandonne le monde. Tu veux vivre, t'enivrer du vin, c'est bien. Puisque si nous parlons de ça, les versets bibliques vont sortir. Oui, pourquoi Timothée, lui, on lui a donné un peu de vin. Mais toi, ce n'est pas un peu de vin que tu veux. Toi, tu veux la bouteille entière. Mais mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est nous dire tout simplement qu'arrivé à un certain moment, une séparation doit se faire.
Il faut que les gens comprennent que ça, ce sont des dieux, que ça, ce sont du monde. Mais comment les connaîtront-vous, bien-aimés? On les connaîtra par leurs fruits. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, là je m'adresse même aux chrétiens, aux bons chrétiens que nous sommes. Bien-aimés, nous ne faisons pas l'honneur du royaume des cieux. Je parle aux bons chrétiens que nous sommes, ceux qui jeûnent. Je parle aux bons chrétiens qui respectent 95% des Écritures. Mais les 2% qui restent, ils disent, ah, le Seigneur me comprendra. Il ne te comprendra pas. Alléluia. Il ne te comprendra pas. Bien-aimé, lisez les Écritures. Il parle des efféminés. Il parle des voleurs. Il parle des impudiques. Qu'est-ce qu'il dit? Votre place n'est pas dans le royaume de mon Père. Si nous ne voulons pas comprendre, bien-aimés, nous ne faisons que orner les bancs de l'église. Vous savez, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se mette devant un miroir et voir, que poser la bonne question. S'il revenait maintenant, est-ce que tu seras pris? Parce que jusqu'à présent on te prêche, mais dans les commérages tu es la première. On te prêche, mais dans le monde tu es la première. Bien-aimé, sortez du monde, vous allez périr. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on ne te choisira pas parce que tu es belle. Alléluia. On ne te choisira pas, bien-aimé, parce que tu as la plus grosse Bible qui existe. Non. Dieu cherche. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il cherche. Voilà pourquoi il va dire dans Jean 4, l'heure est venue. Alléluia. L'heure vient. Mais il rajoute, il est venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Ceux qui doivent l'adorer en esprit. Bien-aimé, quand tu pries en langue, tu es déjà dans le monde de l'esprit. Quand tu pries en langue, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 14, tu ne parles pas aux hommes, mais c'est à Dieu que tu es en train de dire des mystères. Mon frère, ma soeur, l'adoration, la prière en langue va te conduire, t'introduire dans l'adoration. Et quand tu commences à adorer, quand tu commences à adorer, tu entres dans la profondeur. Bien-aimé, tu vas commencer à voir des choses. Il y a une sœur avec qui j'ai partagé, qui me disait, pasteur, quand je prie en langue, après rien ne sort plus de ma bouche. Mais je commence à entendre comme quelqu'un qui est en train de parler, mais des choses que je ne comprends pas. Et après, ma bouche se met à parler, mais d'une manière audible. Et je comprends ce que je dis. Je te dis, ma soeur, Dieu est en train de te donner la tradition de ce qu'il vient de te dire. Mais bien aimé, si vous voulez vivre cela, ne vivez pas au bord, vivez dans la profondeur. La prière, bien aimé, vous savez, c'est triste, hein? Je dis clairement que France, ça me fait mal au cœur. Nous commençons la prière, je vais donner un exemple. À 6h du matin, à 6h45, les gens arrivent. Mais bien aimé, restez dehors. Alléluia. Si tu n'avais vraiment rien à faire, que tu étais en train de courir pour venir à la prière, entre. Mais si tu étais en train d'attendre, parce qu'il reste 15 minutes, je vais aller récupérer la dernière bénédiction. Bien aimé, arrêtez cela. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Tu sais, quand tu vas travailler, essaie de faire ça ton travail. Tu commences à 8h, tu termines à 16h, et toi vers 14h tu arrives, tu dis non, je viens terminer le travail. On va te renvoyer chez toi à la maison. Alléluia. Mais dans le monde nous acceptons, mais dans le Seigneur nous disons il est bon, il est amour. Non, bien-aimés, sortons, prenez Dieu. Il faut, bien-aimé, qu'il soit
l'objet le plus précieux que tu as. Ceux qui comprennent, qui établissent cette relation, parce que c'est de cette manière-là que mon frère, ma soeur, tu vas commencer à t'introduire dans l'intimité de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, les choses et les paramètres de ta vie vont changer. Tu vas commencer à expérimenter des choses que personne n'a entendues, que personne n'a vues, que personne n'a bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es dans l'intimité de Dieu. Et j'aimerais te dire, il n'est pas trop tard. Mais bien aimé, arrêtons. Arrêtons de prendre Dieu pour un ami. Arrêtez de prendre Dieu pour un supermarché. Ou de prendre Dieu, comme ici en France, on nous donne des cartes vitales. Donc même si tu n'as pas mal, tu vas voir les médecins. Parce que tu as la carte vitale. Non, bien aimé. Alléluia. Dieu est précieux. Il faut qu'il soit la chose la plus précieuse que nous avons. Vous savez, il y a prière à 18 h. Au moins 2-3 minutes avant, tu es prêt. Tu te prépares pour que tu puisses entrer dans la prière de 18 h. Et non pas à 18h45, tu arrives. Mon frère, ma soeur, c'est triste. Je suis en train de te le dire pour ton salut. Alléluia. C'est de ton salut qu'il s'agit. Je vais redire cela aussi pour terminer. Je termine là et nous allons prier. Je faisais un rêve. Mais ces rêves, c'était comme c'était pour nous montrer que l'avènement est là. Nous tous, nous courions vers un but. Parce que nous nous disons, le Seigneur est là. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, il est là réellement. Parce que le Seigneur habite en toi. Mais il est en train de te rappeler qu'il faut que tu rebâtisses, que tu restaures le temple de Dieu que tu as profané. Il faut que tu rebâtisses le temple de Dieu que tu as souillé. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux que quand tu te lèveras ta voix en esprit, cela puisse t'introduire dans une dimension d'adoration qui peut t'amener dans la profondeur, restaure ton temple. Recommence avec le Seigneur. Il est encore temps, parce que le temps de la grâce est encore là. Mais quand la trompette sonnera, il sera trop tard. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier.